Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage pour voir les énergies de la semaine du 21 septembre. Alors je suis avec les portes des mondes mystiques de Denise Linn. Je l'ai reçu, je sais plus, genre hier, enfin, c'est très récent, avant-hier. Donc j'ai pas encore eu le temps de vous tourner une vidéo pour vous le présenter, mais bon là vous allez du coup voir quelques cartes. Donc je vous propose de penser à cette semaine qui arrive et de choisir le tirage qui vous attire le plus. Donc voilà, il y a 3 tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Alors, premier tirage. Première carte. On a la carte baignée dans la joie. Donc au niveau de l'illustration, on a presque un côté un peu Mary Poppins, je trouve, avec cette femme habillée un peu à l'ancienne qui se laisse porter par des ballons voilà, en hélium qui volent, qui s'envolent dans le ciel toujours plus haut. On nous dit un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc c'est une carte qui est hyper positive et surtout pleine de légèreté. On a des couleurs toutes douces et puis même on a la robe de la jeune femme qui rappelle, je trouve, les nuages. On a ce côté peut-être moins se prendre au sérieux, prendre un peu de distance et faire preuve de légèreté pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Et on a donné de sa personne. Donc là, pour le coup, on a une carte qui est beaucoup plus terrestre, puisque voilà, ça se passe bien sur Terre. On a une femme qui est sur un zèbre, et puis elle a comme une tenue de danse. Et on dit « Je suis un être extrêmement généreux ». Donc c'est intéressant parce que je trouve que les deux cartes sont assez différentes en soi. C'est-à-dire qu'on en a une qui est très voilà, dans la légèreté, dans le ciel, et puis l'autre qui est beaucoup plus passionnée, beaucoup plus incarnée finalement. On nous demande peut-être de trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire peut-être qu'on nous dit clairement oui de moins se prendre au sérieux, de se détendre, en fait, peut-être que c'est aussi se laisser porter, parce que du coup, j'essaye de faire le lien avec la deuxième carte. Peut-être qu'on ces ballons là, c'est comme la petite voix dans notre cœur et qu'on nous dit de nous laisser porter par nos élans. Voilà, je pense que c'est ça en fait plus. Au niveau de la lecture globale de ces deux cartes. Je pense que pour cette semaine, on vous demande de vous laisser guider par vos élans intérieurs. Et donc voilà, ça peut être des élans de générosité, ça peut être je sais pas, à un moment où vous avez envie de prendre la parole, vous autorisez à prendre la parole. Je sais pas, en fait, c'est un petit peu retrouver votre spontanéité. Si vous avez envie, d'inviter quelqu'un, vous l'invitez chez vous. Si vous avez envie, je sais pas, de planter une fleur, vous pouvez planter une fleur. Il y a ce côté, en fait, je trouve, vraiment suivre son élan intérieur qui est symbolisé finalement sur la première carte par les ballons et la deuxième carte par ce zèbre. En tout cas, on a quelque chose qui nous porte. Donc il y a un côté avoir confiance et se laisser guider par sa petite voix intérieure. Moi, je vois vraiment ça pour cette semaine. Voilà, je mets les cartes de côté. On regarde le deuxième tirage. Première carte. On a entendre les messages de l'esprit. Donc au niveau de l'illustration, on a deux enveloppes enfin une enveloppe, oui c'est ça, si deux enveloppes. J'allais dire une enveloppe et une lettre, mais enfin je crois que c'est juste une adresse voilà, qui est écrite ici. On ne voit pas ce qui est écrit à l'intérieur du courrier. On a un côté mystérieux et en même temps, franchement, ça n'a pas l'air d'être de mauvaises nouvelles. Hein. On a un petit cœur qui ferme l'enveloppe ici. Donc on a vraiment des messages de douceur, de bienveillance. On a une petite plume d'ange qui vient rappeler voilà, le côté angélique, le fait qu'on est guidé. On vous dit, je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc cette semaine, peut-être qu'on vous demande de faire attention aux messages, aux signes que vous rencontrez. Ça peut être ça. Ça peut aussi être le côté canal, comme ils disent en bas là. Et l'idée, en fait, que vous pourriez avoir des idées, des trucs qui vous traversent l'esprit et que c'est justement, vous canalisez des messages en fait et que c'est hyper important de les laisser vous traverser, de les incarner dans la matière, de vous faire confiance en fait, de faire confiance à vos intuitions. Moi je vois vraiment ça. On va regarder hop, la deuxième carte. Alors c'est agir avec douceur.
On retrouve hein, le côté très doux qu'il y a dans les messages, je trouve, de la première carte. On vous dit mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. On a au niveau de l'illustration comment dire, enfin, on est en train de prendre le thé quoi, dans un jardin. Donc il y a un côté, on fait une pause, on ralentit le rythme et puis on agit avec soi bien sûr, avec douceur. Donc au niveau du message, comment est-ce qu'on peut... c'est marrant, je trouve, on pourrait raconter une histoire. Si on combine les deux cartes, on peut imaginer que on reçoit un courrier, un joli courrier, un truc, je sais pas, il sent bon, enfin voilà, vous sentez que c'est une bonne nouvelle, peut-être que vous voyez le nom d'une personne que vous connaissez, et que vous voyez que c'est elle qui vous a écrit, et vous allez tranquillement vous asseoir dans votre jardin et boire une tasse de thé. Donc je dirais que cette semaine, il y a ce côté en fait, prendre le temps, ralentir et peut-être, ça peut être aussi intégrer des informations. Si on se base sur la petite histoire que je viens de raconter, on va aller s'asseoir dans le jardin pour laisser l'écrit, le truc qui est écrit là dans l'enveloppe, laisser ça infuser en nous. On prend le temps, on n'est pas en train de lire la lettre en faisant autre chose en fait. On prend vraiment ce temps-là. Donc je pense que c'est une semaine pour prendre le temps peut-être de laisser infuser certains messages. Être à l'écoute. Moi, je vois vraiment ça. Voilà pour ce deuxième tirage. Et je vous montre le dernier. Première carte. C'est une carte que j'aime beaucoup, le lâcher prise, parce qu'elle a un côté très émotionnel, je trouve, avec l'eau, la présence de l'eau. On a ces poissons qui vont tous les deux dans la même direction. Hein. Ils ont l'air de suivre le courant. On dit je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Il y a vraiment, oui, ce côté lâcher prise, lâcher le contrôle, se laisser porter par le courant pour cette semaine. C'est pas un moment pour lutter ou pour essayer de franchir vaillamment des obstacles, mais plus pour se détendre et suivre le flux. On va regarder la deuxième carte maintenant. On nous parle de réaliser ses rêves. Donc là, pour le coup, on est sur la terre ferme. On a des couleurs assez chaudes. C'est marrant parce que c'est une carte qui me fait vraiment penser à l'automne. On a cet aspect récolte aussi, avec ce panier plein de légumes. On vous dit mes rêves deviennent réalité. Je trouve que c'est un très beau tirage. En fait, entre le lâcher prise et le réaliser ses rêves. Le premier truc que je vois, c'est qu'en fait, on vous dit que si vous arrivez à lâcher prise, peut-être à lâcher aussi vos certitudes, à lâcher vos désirs, vos objectifs. Des fois, on est accroché à des trucs, en fait. On vous dit que si vous arrivez à lâcher ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a à vos pieds déjà des cadeaux, en fait. Des bienfaits et de l'abondance. Je vois vraiment ce truc-là. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Lâcher prise, réaliser ses rêves. Ça peut être lâcher prise sur des pensées, des jugements, des trucs qui vous accablent. Lâcher prise sur ça, les laisser couler, les laisser partir et vous concentrer davantage sur la réalisation de vos rêves, sur l'énergie des rêves, sur une énergie intuitive, une énergie un peu de l'enfant intérieur qui ne s'arrête pas justement au jugement. Ça fait penser aussi, je trouve, à ça. Voilà, donc je dirais, franchement, je trouve que c'est de belles énergies, donc une belle semaine portée par beaucoup d'abondance qui n'est pas très loin en fait. Il suffit peut-être de changer de regard. Moi, je le sens comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.